Si vous voulez, vous pouvez activer les sous-titres pour mieux suivre. Et si je parle trop vite, n'hésitez pas à ralentir la vitesse de l'audio. Un jour sans technologie. Et si demain matin vous vous réveillez et que rien ne fonctionnait, plus de téléphone, plus d'internet, plus d'électricité? Cette question, Sophie va y répondre de la façon la plus inattendue. Bip, bip, bip. Sophie tend la main vers son réveil, mais silence total. Elle ouvre un œil, puis l'autre. Son téléphone, écran noir. Sa tablette, morte. Même sa brosse à dents électrique refuse de s'allumer. « Non, 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 pas aujourd'hui !» crie-t-elle. Aujourd'hui, c'est le jour le plus important de sa carrière. Elle doit présenter son projet devant 100 personnes. Et maintenant, plus rien ne marche? Sophie court vers la cuisine. La machine à café, morte. Le micro-ondes, silencieux. Même le réfrigérateur ne fait plus de bruit. « C'est impossible !» murmure-t-elle en appuyant frénétiquement sur tous les boutons de son appartement. Sophie sort de chez elle en courant. Dans la rue, c'est l'apocalypse version moderne. Les gens marchent comme des zombies, tenant leur téléphone mort dans leurs mains. Les voitures électriques sont bloquées au milieu de la route. Même les distributeurs automatiques de café sont silencieux. « Excusez-moi, » dit-elle à un homme paniqué. « Qu'est-ce qui se passe ? Plus d'électricité dans toute la ville, peut-être même dans tout le pays. Les réseaux sociaux ne fonctionnent plus. C'est la fin du monde. » Sophie sent son cœur battre très fort. Comment va-t-elle survivre ? Comment va-t-elle travailler ? Comment va-t-elle communiquer avec ses amis ? Elle regarde autour d'elle. Les gens semblent perdus, comme s'ils avaient oublié comment vivre sans leurs appareils électroniques. Soudain, Sophie entend quelque chose d'impossible. De la musique. Elle suit le son et découvre un vieil homme assis sur un banc. Il joue de l'accordéon avec un sourire énorme. « Bonjour mademoiselle, belle journée pour une révolution, n'est-ce pas ?» dit-il avec un clin d'œil. « Une révolution ? Mais monsieur, c'est une catastrophe !»« Ah non, c'est un cadeau. Je m'appelle Henri. Et vous, petite stressée ?» Sophie ne peut pas s'empêcher de rire malgré son anxiété. Sophie. « Mais comment pouvez-vous être si calme ?» Henri range son accordéon dans un étui usé. « Parce que j'ai 75 ans, ma chère, et j'ai vécu 40 ans sans téléphone portable. Venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose de magique. » « Je n'ai pas le temps, j'ai une présentation importante. » « Justement, vous avez tout votre temps maintenant. » Henri emmène Sophie dans un petit jardin caché derrière les immeubles. Là, elle découvre un monde secret. Des gens de tous âges jardinent, cuisinent sur un feu de bois, jouent aux cartes, lisent des livres, et ils sont heureux. « Bienvenue dans notre communauté secrète, » dit Henri. « Nous nous retrouvons ici chaque semaine pour vivre sans technologie. » Une femme d'environ 40 ans s'approche, les mains pleines de farine. « Salut, je suis Camille. Vous voulez apprendre à faire du pain sans machine ?» Sophie hésite. Elle pense encore à sa présentation, à son patron qui va être furieux, à sa carrière qui va être ruinée. Mais quelque chose dans l'atmosphère paisible la touche profondément. « D'accord, pourquoi pas ?» Des enfants courent autour d'eux en riant. Un homme joue de la guitare. Une femme raconte une histoire à un groupe fasciné. Pendant 3 heures, Sophie apprend des choses incroyables. Elle fait du pain avec ses mains et découvre que c'est thérapeutique. Elle aide à construire une cabane pour les enfants avec des branches et de la ficelle. Elle écoute les histoires fascinantes d'Henri sur ses voyages autour du monde. « Vous savez, » dit Henri en montrant ses mains expertes, « avant, les gens créaient tout avec leurs mains. Ils connaissaient leurs voisins. Ils prenaient le temps de parler, de rire, de rêver. » Pour la première fois depuis des années, Sophie ne pense pas au travail. Elle ne regarde pas l'heure. Elle ne vérifie pas ses messages. Elle est présente, complètement présente. « Sophie, » dit Camille en lui donnant un morceau de pain chaud, « regardez vos mains. » Sophie baisse les yeux. Ses mains sont pleines de terre et de farine, mais elles sont vivantes. Elles ont créé quelque chose. « Je n'ai jamais ressenti ça, » murmure-t-elle, surprise par l'émotion dans sa voix. Le soir arrive. Autour d'un feu, Henri raconte son histoire personnelle. « Sophie,
J'ai été PDG d'une grande entreprise technologique. J'avais tout, argent, succès, reconnaissance internationale. Mes journées commençaient à 6 heures du matin avec les emails et finissaient à minuit devant mon ordinateur. Mais j'étais vide à l'intérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Demande Sophie, captivée. Un jour, j'ai fait un infarctus à 45 ans. À l'hôpital, sans mes appareils, j'ai réalisé que je ne connaissais même pas le nom de mes voisins, que je n'avais pas regardé un coucher de soleil depuis des années, que je vivais, mais que je n'étais pas vivant. Sophie sent des larmes dans ses yeux. Elle pense à sa propre vie, métro, boulot, Netflix, dodo. Répéter chaque jour la même routine vide. « Et vous ne regrettez pas ?» demande-t-elle. « Jamais. J'ai découvert que le bonheur ne vient pas des écrans, mais des connexions humaines réelles, de la création avec nos mains, du temps qu'on se donne à soi-même et aux autres. » Le lendemain matin, Sophie se réveille naturellement, sans réveil. Par la fenêtre, elle voit que les lumières sont revenues. L'électricité fonctionne de nouveau. Son téléphone s'allume automatiquement. Immédiatement, il explose de notifications. 47 appels manqués, 156 messages, 23 emails marqués urgents. Son patron l'appelle dans la seconde. « Sophie, où étiez-vous hier ? La présentation était programmée. Tous les clients étaient là. Vous avez ruiné le contrat le plus important de l'année. Votre carrière est terminée. » Sophie regarde par la fenêtre. Dans la rue, les gens ont recommencé à marcher vite, les yeux collés à leurs écrans brillants, comme des automates programmés pour consommer et produire. Elle pense au jardin secret, au rire sincère de Camille, à la sagesse tranquille d'Henri, à la sensation de ses mains dans la terre. Sophie prend une grande respiration et dit calmement « Monsieur Dubois, je démissionne. » Un silence incrédule au téléphone, puis « Quoi ? Vous êtes devenue folle ? Vous perdez tout, votre salaire, votre statut, votre avenir. » « Non, pour la première fois de ma vie, je trouve mon chemin. Au revoir, monsieur Dubois. » Elle raccroche, éteint son téléphone et sort de chez elle avec un sac contenant quelques affaires essentielles. Direction le jardin secret où l'attendent ses nouveaux amis. Henri l'accueille avec son sourire bienveillant. « Alors, Sophie, vous avez choisi la vraie vie ? » ?»« Oui, Henri, j'ai choisi la vraie vie. » 6 mois plus tard, Sophie a créé une école révolutionnaire qu'elle appelle « Apprendre à vivre vraiment ». Elle enseigne aux gens comment retrouver le bonheur simple, jardiner, cuisiner, créer avec ses mains, méditer, parler vraiment avec les autres. Ses ateliers sont complets chaque semaine. Des journalistes viennent l'interviewer. Son histoire inspire des milliers de personnes à travers le pays qui découvrent qu'une autre vie est possible. Henri devient son mentor et meilleur ami, Camille sa partenaire dans cette nouvelle aventure. Ensemble, ils créent un mouvement pour reconnecter les gens avec l'essentiel. « Tu vois, lui dit Henri en regardant un magnifique coucher de soleil qu'il n'aurait jamais remarqué avant, parfois, il faut perdre sa vie pour la retrouver vraiment. » 1 an plus tard, Sophie reçoit une lettre mystérieuse sans expéditeur. « Chère Sophie, cette panne d'électricité n'était pas un accident. Notre groupe d'anciens dirigeants d'entreprises technologiques l'a organisé pour réveiller les consciences. Nous choisissons des personnes comme vous pour porter ce message d'espoir. Félicitations, vous avez réussi le test le plus important de votre vie. Bienvenue dans la résistance du bonheur authentique. » Sophie sourit en lisant ces mots. Elle comprend maintenant qu'elle fait partie de quelque chose de plus grand qu'elle. Un mouvement silencieux qui aide les gens à retrouver leur humanité perdue. Ce jour sans technologie a changé sa vie pour toujours. Elle a appris que le vrai bonheur ne se trouve pas dans nos écrans, mais dans nos cœurs et nos relations authentiques avec les autres. Si cette histoire vous a touché, si vous voulez apprendre le français tout en découvrant des histoires qui changent la vie, alors abonnez-vous pour ne rater aucune de nos histoires inspirantes. Likez si cette histoire vous a inspiré. Commentez. Seriez-vous capable de vivre une journée sans technologie ? Partagez cette histoire avec quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, dites-moi dans les commentaires quelle partie de l'histoire vous a le plus marqué.
Avez-vous déjà vécu un moment comme Sophie? Quel mot français avez-vous appris aujourd'hui? Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas, la vie est belle quand on prend le temps de la vivre vraiment. À bientôt pour une nouvelle aventure en français.